Ah, ça respire un peu plus. Bon, vous connaissez la chanson. Salut à tous, c'est Goldie et on se retrouve aujourd'hui pour ce 4e et dernier masterclass. Quoi? Le dernier? Eh oui, c'est bien le dernier. C'est la fin du confinement et que vous ayez sauté le pas avant cela ou non, nombre d'entre vous continueront de jouer au JDR en ligne même après cette période si particulière que nous avons vécue. Quoi qu'il en soit, fin du confinement ou non, j'ai aujourd'hui atteint le bout de ce que je souhaitais vous présenter dans ces masterclass. Mais pas de panique, nous allons terminer cette série didactique dédiée à la gestion de campagnes de JDR en ligne en beauté avec un élément important et centrale dans cette pratique, l'illustration des ambiances et la création des battle maps. Comme nous l'avons exprimé dans l'épisode précédent, bien travailler l'image et la qualité des supports visuels est primordial à la bonne immersion des joueurs. Commençons tout de suite par le plus simple et certainement le moins obscur. Faites-vous progresser vos joueurs dans un donjon sombre et inquiétant? Une forêt féerique qui est pleine de créatures colorées? Ou encore dans une ville atypique, troglodytique et avec un sol moussu? Pensez d'abord à ce que vous souhaitez représenter. Ensuite, c'est assez simple. Usez de tout ce que le web peut vous apporter et faites un patchwork qui posera le décor. Reprenons une des situations précédentes. Les joueurs approchent d'un donjon sombre et inquiétant. Faites-leur voir une image d'un donjon qui surplombe et qui menace par sa simple présence. Le ciel est sombre et zébré d'éclairs? Qu'à cela ne tienne. Mettez un fond de ciel derrière et quelques éclairs. Et si vous sentez l'âme d'un photoshopper, détourez le donjon pour accentuer la qualité de ce patchwork. Ce ne sera pas forcément très élégant, mais cela permettra de représenter plus aisément la situation. Si vous faites apparaître un PNJ, idem. Représentez-le. Cela permettra à vos joueurs de s'en souvenir plus facilement en plus de vous assister dans votre interprétation. Bien, nous venons de finir le plus simple. Attaquons maintenant la partie la plus complexe. Avant même de la créer, il va d'abord falloir définir son utilisation. Rappelez-vous l'épisode 2. Initialement, une battle map n'était utilisée que pour les situations de combat ou d'exploration. Mais en ligne, il ne faut pas hésiter à en utiliser plus souvent, voire même à en abuser, car cela aide à planter le décor. Distinguons 4 grandes thématiques parmi les utilisations possibles. En premier, le combat. C'est de là qu'est né le concept de battle map. Mais créer une simple battle map pour poser les tokens sans rien apporter de plus n'a pas vraiment d'intérêt. Si vous faites des battle maps pour les combats, essayez de faire en sorte que vos joueurs puissent jouer et interagir avec différents éléments de leur environnement. Représentez un terrain encombré, des caisses de bois entassées, de l'huile étalée au sol. Rendez votre combat ludique et ouvrez les possibilités d'improvisation. En second, l'exploration/infiltration. C'est une vision tactique assez pratique. Lorsque vous parcourez un donjon, au bout d'un moment, chaque couloir et pièce finissent par se ressembler. Avec une battle map, il est plus facile de se repérer et d'établir des stratégies. Sur une map illustrée, il est plus facile également de justifier une infiltration en jouant avec l'environnement. Je fais semblant de m'intéresser à ce que vend ce marchand, tout en gardant à l'œil l'homme que j'ai pris en filature. On ajoute également une dose de réalisme et de tension en voyant le token avancer sur la carte. En 3, les enquêtes. Réfléchir à toutes les éventualités et toutes les hypothèses d'un crime est plus simple lorsque l'on a sous les yeux la topologie des lieux et le contexte du meurtre. Il vous est tout à fait possible de placer en plus de petits indices parmi le décor comme un livre qui traîne, une vitre brisée, une étagère renversée, etc. En 4, illustrer une situation particulière. Là-dessus, effectivement, il n'est pas réellement de besoin de représenter les joueurs dans un environnement particulièrement stratégique. Cependant, gamifier des phases d'emplette ou cinématiser une scène particulière plongera vos joueurs dans une situation et s'ancrera plus facilement dans leur tête. D'une manière générale, c'est un peu le classement de la facilité, mais tant que vous avez une idée originale pour faire des battle maps, il faut la faire. Et c'est dans cette catégorie que je les range.
c'est la question tricky. Comment faire pour créer des battle maps? Comment trouver une idée et la concrétiser? Avant de commencer et après avoir défini l'utilisation de votre battle map, il faut trouver l'inspiration et l'idée initiale de ce à quoi elle devra ressembler. Pour cela, il existe plusieurs solutions. Clairement, une manne d'inspiration dans la section images de Google pour peu que l'on sache comment chercher. Idem pour Pinterest qui vous proposera en plus des alternatives proches de l'image qui vous intéresse. Hyper intéressant. Afin de trouver rapidement ce qui conviendra le mieux à votre attente, tapez votre recherche en anglais suivi de Illustration ou Battle Map. Il existe des générateurs de villes, de mondes ou même de donjons. Si vous n'avez pas d'inspiration de à quoi devra ressembler votre battle map, ces générateurs peuvent être d'une très grande aide. Je vous mets dans la description l'adresse de quelques générateurs qui vous seront certainement très utiles. Si vous avez l'esprit prolifique, chercher de l'inspiration ne fera peut-être pas tout pour vous. Si vous avez une idée précise, le mieux c'est de la dessiner ou de la croquer. Faites ce que l'on appelle un draft à la main. Placez les murs, les portes, les bâtiments, les rivières, les côtes, etc. sur une feuille. Maintenant que vous avez votre inspiration ou votre draft, soit une idée un peu plus précise de ce que vous souhaitez représenter, il va falloir passer aux choses sérieuses et faire la battle map. Pour cela, encore une fois, plusieurs solutions possibles. La première et la plus simple, c'est d'aller chercher, en suivant le protocole expliqué précédemment, des battle maps toutes faites sur internet. Que ce soit sur Pinterest, Google, des groupes Facebook spécialisés ou des Patreon, les solutions sont diverses. L'inconvénient sera que votre map, si vous avez une idée précise, n'y sera pas fidèle. De plus, vous aurez assez facilement des styles de map différentes et des écarts de qualité qui ne seront pas forcément appréciés. Mais bien souvent, vous pourrez trouver des maps d'une qualité exceptionnelle, suivant là où vous cherchez. Il existe de nombreux logiciels qui permettent de créer facilement des battle maps en un temps record et avec une prise en main très simple. Nous l'avons vu précédemment, certains sites permettent de générer des cartes et nous pourrions les utiliser telles quelles. Mais ces autres logiciels permettent d'aller plus loin, sans la génération automatique, mais avec des textures, des ombres, des couleurs, etc. Ils ont aussi l'avantage d'être globalement très abordables. Comptez une trentaine d'euros au maximum pour une utilisation à l'année ou à vie. Il en existe un certain nombre et nous n'allons pas tous les présenter dans le détail. Cependant, sachez les classer en deux catégories distinctes. Les logiciels de création de cartes de monde et les logiciels de création de battle map. Parmi les plus célèbres, d'un côté, nous retrouvons Wonderdraft et Incarnate pour les logiciels de création de cartes de monde ou de régions. Deux logiciels simples d'utilisation et qui bénéficient d'une quantité phénoménale de ressources tutoriels en ligne et vidéos. Ces deux logiciels font de véritables merveilles et permettent d'obtenir des cartes magnifiques d'une manière un peu trop simple à mon goût. Non mais je plaisante pas, regardez-moi ces détails, la qualité des textures, ces couleurs, la clarté de l'information. Tu vas me demander pourquoi je m'embête encore à dessiner mes cartes de monde à la main. De l'autre côté, pour la création de battle map à proprement parler, nous retrouvons Dungeon Draft. Logiciel incontournable que je ne pouvais pas ne pas citer ici. Tout comme son frangin Wonderdraft, ce logiciel permet de manière très simple de créer des battle maps divers et variés. Il est vraiment facile à utiliser et plutôt intuitif. Faire les murs, rien de plus simple, vous les dessinez. Le sol, prenez la texture que vous souhaitez et étalez-la. Personnellement, je ne l'utilise pas car je trouve le rendu souvent un peu trop lisse, manquant de réalisme et de texture. Mais je ne peux que comprendre pourquoi c'est aujourd'hui la première solution citée par les MJ quand on parle de création de battle map. Mapforge, un petit projet indépendant qui a été développé par un passionné seul dans son coin. Même s'il n'est pas toujours simple et intuitif, ce logiciel, c'est le bébé de son créateur, qui est à l'écoute de ses utilisateurs et le met à jour très régulièrement. Son fonctionnement est différent et plutôt intéressant. Il repose sur un système de tuiles, ou tiles, que l'on place sur une grille. Ensuite, il est possible, si vous utilisez des packs de tuiles adaptés à ce logiciel, de randomiser vos tuiles parmi les alternatives disponibles. D'autres fonctions doivent apparaître prochainement aussi, comme la possibilité de switcher entre un mode nuit et un mode jour. Je vous conseille cependant de voir quels artistes proposent des packs compatibles avant de passer à la caisse. L'outil d'importation d'images n'est pas encore très intuitif. Mention à suivre pour le projet Deos, particulièrement prometteur, qui permettra
permettra de faire du world building et de créer des cartes de monde ainsi que des battle maps, le tout sur un seul et même outil. Certains tabletops comme Roll20 proposent des assets, gratuitement ou non, dans leur boutique. Vous pouvez ensuite les utiliser directement dans votre espace de création de partie pour créer votre battle map. C'est assez simple, on positionne les tuiles les unes à côté des autres, on les fait pivoter si nécessaire, et voilà, le tour est joué. Mais niveau qualité graphique, on repassera car on verra systématiquement les jonctions de tuiles ou des raccords pas très heureux. À moins que vous ne soyez pris de court et ne deviez réaliser une carte dans l'urgence, je ne vous conseille pas vraiment de procéder comme cela. C'est certainement la solution la plus complète mais complexe. En utilisant Photoshop, vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous voulez en battle map, mais cela nécessite de la méthode et quelques ressources. Allez, pour ceux qui n'ont pas pu suivre mes lives sur le mapmaking, je vais vous résumer ma méthode. Mais n'oubliez pas que la meilleure façon d'apprendre, c'est de regarder différents tutos et de vous entraîner à faire vous-même. Si vous avez une idée précise, le mieux c'est de faire un plan directement avec vos petites mimines. Cela va vous permettre d'organiser simplement votre battle map, d'effacer, ajuster, etc. Une fois que vous avez un brouillon qui vous plaît à peu près, il ne vous reste plus qu'à le numériser. Il va ensuite vous servir de base pour créer la battle map. Vous pouvez également trouver des plans de bâtiments tout faits ou récupérer les plans générés de villes ou de mondes dont nous avons parlé précédemment et les utiliser comme draft. Par-dessus votre draft, il va vous falloir ajouter les éléments texturés, illustrés, stylés que vous souhaitez mettre sur votre battle map. Au niveau des calques, placez votre draft tout au-dessus et abaissez son opacité afin de distinguer les formes, mais ne pas vous perturber pour ajouter les éléments. Bon, si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas dessiner, il va vous falloir aller chercher une matière à composer votre carte, que l'on appelle des assets. Pour cela, il y a plusieurs solutions. Directement sur votre tabletop, Roll20 par exemple, sur 2 minutes tabletop, un site rassemblant le travail d'un seul artiste avec un style crayonné du plus bel effet qui lui est propre. Sur Cartographie Assets, qui propose des choses gratuites, mais dans un style un peu moins travaillé. Sur les pages des artistes, directement, personnellement, voici les artistes que je vous recommande et que j'utilise très souvent. Certains n'ont pas d'autres boutiques que celles sur Roll20. Black Scrolls Game, Gabriel Picard, David Hemingway et Gogot. Entièrement gratuit, mais qui nécessite une plus grande maîtrise de Photoshop car il ne s'agit pas de taille ou tuiles à placer. Si vous utilisez ce dernier pack d'assets ou que vous partez d'une carte que vous avez dessinée à la main, il va vous falloir texturer. Texturer, c'est ajouter un effet de parchemin par exemple à l'arrière de votre carte. Si vous partez des assets de Gogot, il vous suffit de mettre la texture tout en dessous car le système de transparence est très bien fait. Pour une carte dessinée à la main, utilisez le mode de fusion Multiply sur le calque de la texture. Si vous utilisez d'autres assets, les textures seront potentiellement déjà intégrées, donc à part pour le fond, vous n'aurez pas besoin de cette étape. Si vous partez d'une map en noir et blanc, coloriser peut permettre de simplifier la compréhension des éléments de la carte. Les toits en couleur, les arbres en vert, l'eau en bleu, des choses simples mais qui permettent de s'y retrouver facilement. Dans cette étape de colorisation, j'inclus également les ombres. Une carte gagne en consistance si vous faites en sorte qu'elle reflète un moment de la journée. Posez-vous la question de l'heure à laquelle vous faites intervenir vos joueurs, puis de la direction du nord, l'orientation du coucher et du lever du soleil. Enfin, placez vos ombres en fonction. Petite astuce complémentaire, le lever du soleil n'a pas tout à fait la même colorimétrie que le coucher. Vous pouvez jouer là-dessus pour aider à comprendre la différence d'heure. Une douce lumière jaune au lever, une couleur un peu plus rouge et chaude au coucher. Si vous vous sentez l'âme d'un artiste, la motivation ou simplement l'envie de donner un style plus personnel et manuel à votre carte, je vous invite à sauter le pas et dessiner vous-même votre carte de monde Battle Map. Il existe de nombreux tutoriels sur internet pour vous aider à prendre en main les techniques et réaliser des cartes manuscrites d'une élégance inégalée. Reprenez ensuite les étapes précédentes de Photoshop pour la texturer et la coloriser, puis offrez-la aux yeux admiratifs de vos joueurs. Vous savez maintenant tout en ce qui concerne la création de maps. Pour plus d'informations, je vous invite à me laisser un message en commentaire, rejoindre le Discord de la communauté
communauté ou assister au live de mapmaking sur la chaîne Twitch. Activez la cloche pour recevoir toutes les alertes de live. Ce sera tout pour ce dernier masterclass et cette série dédiée à la gestion de campagne de JDR en ligne. Oh, bien sûr, il reste de nombreuses choses que nous n'avons pas explorées et des subtilités techniques que nous n'avons pas clarifiées. Mais il s'agit là de détails de peaufinage qui ne nécessitent pas que nous y consacrions un masterclass ou même une vidéo YouTube. Si cette série vous a plu, je reprendrai peut-être les masterclass dans un avenir plus ou moins proche pour vous donner quelques tips de MJ valables sur table comme en ligne. Mais en attendant, en plus des rediffusions de parties sur lesquelles je suis joueur, vous verrez apparaître sur la chaîne, à compter de la rentrée, un nouvel actual play en ligne sur lequel je serai maître du jeu. Pour ce rendez-vous, je vous attendrai nombreux, alors n'oubliez pas d'activer la cloche. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité et votre assiduité. Alors merci pour l'accueil que vous avez réservé à ce masterclass et les retours que vous m'avez fait en live ou en MP sur vos expériences de jeu et vos propres méthodes. Si mon travail vous plaît et que vous souhaitez m'encourager, pensez à vous abonner et à lâcher un petit pouce. Et maintenant que vous vous déconfinez gentiment, pensez à prendre soin de vous et vous amuser. Mais attention, n'oubliez pas, les dés sont jetés.